Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Salut Richard. Salut Jean-François. Alors, difficile à comprendre cette décision du CF Montréal d'embaucher, en fait, je dirais de réembaucher parce que c'est un ancien joueur, Sandro Grande comme entraîneur-chef de l'équipe de réserve, alors qu'il a déjà eu un geste violent envers un coéquipier et que ses propos sur les médias sociaux ont été extrêmement controversés. Ben oui, ben écoute, on en a parlé beaucoup. Je le rappelle pour ceux qui sont pas au courant de cette histoire-là. Alors, au lendemain, un peu de temps après l'attentat terroriste, parce que c'était un attentat terroriste qui visait les souverainistes au Métropolis, on se souvient de l'erreur que le tireur, M. Bain, a commise la nuit dernière, c'est de rater sa cible, Marois. La prochaine fois, mon gars, j'espère. Là, il avait dit que son site Twitter, son compte Twitter avait été piraté. Tu sais, mon compte a été piraté. C'est le nouveau mon chien a mangé mon devoir. Là. C'est vraiment sa nouvelle affaire. C'est vraiment sa nouvelle affaire. Mon compte a été piraté. C'est parce qu'il a écrit la même affaire sur Facebook. Là. Son compte n'a pas été piraté, absolument pas. Et là, écoute, imagine-toi, Jean-François, imagine-toi après le terrible attentat à la Grande Mosquée de Québec. Quelqu'un avait dit il aurait dû en tuer plus. Penses-tu que cette personne-là aurait été nommée, et si même, là, peut-être qu'ils n'ont pas vérifié, OK, mais comment ça se fait qu'on s'en parle encore aujourd'hui de ça? Comment ça se fait que hier soir, dès que c'est sorti, ça, parce que c'est le Parti québécois, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est Pascal Bérubé qui ont sorti ça, dès que c'est sorti, tout de suite, l'Impact de Montréal aurait dit « t'es dehors ». Boum, paf. Je reviens pas. Imaginez, enlevez souverainiste, là, puis mettez noir, femmes, gays, arabes, musulmans à place de ça, c'est sûr que le gars n'aurait pas sa job. Mais on s'entend là-dessus, Richard, ce serait tout aussi inacceptable contre n'importe quelle communauté. Ben, tout à fait, totalement inacceptable. Écoute, là, rappelons-nous, cet homme-là, heureusement que son âme s'est enrayée. Jean-François, ça aurait été un massacre épouvantable. Ouais. Et là, lui, il dit, hey, il n'a pas tué Marois. Mais voyons donc, je m'excuse, mais tu sais, il n'y a pas de discussion à avoir. T'es dehors, puis ça vient de finir. Le gars s'appelle Sandro Grande. Il devrait s'appeler Sandro Poquito. Parce qu'il n'est pas grandé pantoute, là. Il est poquito, là. Alors, comment ça se fait que, justement, ce genre d'insulte-là envers les souverainistes semble acceptable aux yeux de l'Impact? Il n'aurait pas niaisé comme ça, puis il n'aurait pas attendu une minute, il n'aurait pas hésité une minute si ça avait été un autre groupe de la société qui avait été visé par les propos de M. Grande. Et encore une fois, Richard, il y a des gens qui pourraient dire, moi, je suis pas souverainiste, ça me dérange pas qu'on tienne des propos comme ceux-là. C'est inacceptable, même si on partage pas l'option des gens qui sont souverainistes. Parce que, Jean-François, c'est pas rien que les maudits souverainistes, je les aime pas. C'est une chose. C'est qu'il dit que le gars, hier, malheureusement, il aurait dû tuer Pauline Marois. Là, c'est pas l'échapper, là. C'est vraiment, là, c'est assez dangereux. Et même, à la dernière campagne électorale, là, il y a eu plusieurs politiciens qui ont été visés, justement, par des menaces de mort, puis on a pris ça très au sérieux. La police a ouvert des enquêtes, il y a eu des accusations qui ont été portées. Et d'ailleurs, c'est à se demander comment ça se fait qu'à l'époque, il n'y avait pas d'accusation qui avait été portée contre M. Grande. On attend, en tout cas, la réaction du CF Montréal, certainement, aujourd'hui. En tout cas, elle sera sollicitée de la part des médias. Par ailleurs, dans le monde de l'éducation, une école primaire qui abandonne les notes chiffrées pour des mentions. Tu trouves ça comment, toi? Alors, des mentions, c'est l'élève développe très bien la compétence, l'élève développe bien la compétence, ou développe la compétence, ou développe la compétence avec difficulté, ou développe la compétence avec grande difficulté. Parce qu'on veut pas leur donner des notes, parce que ça fait pitié. J'ai grandi avec des notes, OK? Ouais. En français, j'avais 90 %, en maths, 40 %. OK, nul. Maths, sciences, c'est épouvantable. Ils ont fait venir mes parents à un moment donné. Écoute, biologie, physique, épouvantable. Alors, et je ne suis pas mort. Je veux dire, vraiment, imagine-toi aux Jeux olympiques, toi, là. Le gars, il court le 100 mètres, puis il dit, puis mon temps, c'est comment? Ben, t'as bien fait. Non, mais je l'ai fait en combien de temps? En 12 secondes, en 30 secondes? T'étais dans le temps.
t'étais dans le temps. Imagine-toi, le référendum de 1995. Est-ce que le oui a bien performé? Ben, c'était pas pire. Les deux étaient bons. Le oui puis le non, oui, mais c'est qui a gagné? C'est quoi le pourcentage? Celui qui a eu le plus grand... Ben non, vous étiez tous les deux, là, pas mal. Là. Vous avez bien développé votre compétence, les deux. À un moment donné, la vie... Est-ce qu'on est dans la catégorie des petits lapins, Richard? Je pense que oui. On est dans la... Moi, j'appelle ça le syndrome de la guédille. Ah! Alors, je vais t'expliquer ça. Ouais. Pourquoi nos enfants ont tous la guédille au nez? Parce qu'ils mangent plus de sable. Quand j'étais jeune, on allait au parc, on mangeait du sable, on développait des anticorps. Maintenant, tu as un petit peu de sable sur le menton, c'est l'escouade du Purel. Toi, ça sort derrière les arbres. Les moments avec des 45 gallons de Purel, là, qui te... Là, et ces gens-là, évidemment, ces enfants-là, ben, pognent la guédille au nez tout le temps parce qu'ils n'ont pas développé d'anticorps. C'est la même chose, on veut les protéger, puis tout ça. Dans la vie, vous allez être chiffré. Tu as des codes d'écoute, toi. Moi, j'ai animé une émission pendant 23 ans à la télévision. C'était le mercredi, le jeudi matin, ce qu'elle se faisait. On regardait les codes d'écoute. On a fait combien hier, puis tout ça. Veut dire, tu sais, les films qui sortent, est-ce que le film a bien performé? Il a vendu combien de billets ce week-end? Veut dire, c'est comme ça, la vie, on chiffre, mais là, on veut pas. Tu sais, c'est comme, bon... moi, quand je regarde les notes de mon fils, qui est aussi... pas très bon en maths comme moi j'ai été. C'est du père. C'est du père. Je regarde, est-ce qu'il est meilleur que la moyenne? Ben oui, je veux qu'il soit meilleur que la moyenne. Ben oui, je pense qu'on est tout le temps... C'est quoi le chiffre de la moyenne? Puis le chiffre de mon fils? Comment il se situe par rapport à ça? On veut pas. Ben oui, on veut les protéger. Puis mon Dieu, je souhaite une résolution, tiens, en 2023... qu'on arrête la sensiblerie, là, qu'on équipe nos enfants à faire face à la vie, puis la vraie vie, ben, ils vont être jugés, ils vont être critiqués, ils vont être chiffrés, etc. Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir faire face à ça et pas se rouler en boule dès qu'on leur donne une mauvaise note, malheureusement. Alors, c'est dit, et j'aurais appris une nouvelle expression ce matin, le syndrome de la guédille. De la guédille. Salut, Richard. Cube Radio.